Mon nom est Thalia. Un nom qui a toujours porté en lui un air de mystère et d'élégance, comme s'il était destiné à une vie pleine de rebondissements inattendus. Et il en a eu, sans aucun doute. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une femme indépendante, un esprit libre, avec un goût prononcé pour les détails exquis et une faiblesse pour les moments inoubliables. Ma vie se déroulait paisiblement, dans le confort de mon appartement spacieux, décoré avec des meubles de style classique et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'aube. Chaque recoin reflétait un peu de moi, mon essence sophistiquée et mon amour pour la tranquillité. Tout a commencé avec l'arrivée de mon neveu éloigné, un jeune homme nommé Leandro. Il est venu soudainement, comme un vent frais qui a bouleversé mon monde calme et prévisible. Jamais je n'aurais imaginé que cette rencontre fortuite, ce moment où il m'a vue en mini-jupe, changerait tout à jamais. Leandro était le fils d'un cousin avec qui j'avais peu de contact. Il avait grandi dans une autre ville, et sa visite a été annoncée de manière abrupte. Mon cousin m'a appelé un après-midi pour me dire que Leandro avait besoin d'un endroit où séjourner pendant quelques semaines, le temps de s'installer en ville. Moi, qui vivais seule dans un appartement grand et lumineux, je n'ai vu aucune raison de refuser. Après tout, c'était de la famille, n'est-ce pas? Quand il est arrivé, Leandro m'a surprise. Il n'était plus l'enfant dont je me souvenais vaguement lors de quelques réunions familiales des années auparavant. Maintenant, c'était un jeune homme grand et mince, avec une attitude détendue, mais assurée. Ses yeux sombres brillèrent d'une curiosité malicieuse, et son sourire, bien que discret, possédait un charme indéniable. Ses cheveux légèrement en bataille lui donnaient un air rebelle, et sa voix, grave et posée, transmettait une sérénité intrigante. Avant de continuer et de découvrir plus d'histoires fascinantes comme celle-ci, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos et laisse un like pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Dès le premier instant, il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la manière dont il observait chaque détail de l'appartement, qui éveillait en moi une curiosité inattendue. C'était comme si sa présence venait perturber l'équilibre de mon monde soigneusement construit. Leandro ne se contentait pas d'occuper l'espace. Il y apportait une énergie nouvelle qui allait tout bouleverser. Son arrivée marqua le début d'une histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre. La première fois que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose était différent. Leandro n'avait que 23 ans, mais sa présence était impossible à ignorer. Il était grand, avec des cheveux châtain clair et des yeux bleus qui semblaient refléter le ciel. Son sourire était détendu, presque espiègle, et il y avait dans sa façon de se mouvoir une assurance qui me laissa sans voix. « Tante Thalia !» dit-il en me voyant, en tendant la main. « C'est un plaisir de te rencontrer enfin. »« Le plaisir est pour moi, Leandro, » répondis-je, en essayant de garder mon calme. « Bienvenue chez toi. » Ces premières semaines furent étranges. Leandro s'adapta rapidement au rythme de l'appartement, mais il y avait quelque chose dans sa manière de me regarder qui me mettait mal à l'aise. Même si je ne pouvais nier que cela m'intriguait aussi. C'était comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il détenait un secret qui n'attendait que le bon moment pour être révélé. Un après-midi, je décidai d'aller faire quelques courses au centre commercial. J'enfilai une mini-jupe que je n'avais pas portée depuis longtemps, accompagnée d'un chemisier léger qui mettait ma silhouette en valeur. Ce n'était pas une habitude pour moi, mais ce jour-là, j'avais envie de changement. Quand je rentrais chez moi, Leandro était assis sur le canapé en train de regarder un film. En me voyant entrer,
Son regard se posa sur moi avec une intensité qui me fit me sentir exposée. « Tante Thalia !» dit-il avec un sourire indéchiffrable. « Tu es différente. »« Merci », répondis-je, essayant de paraître naturelle. J'avais juste envie de changer un peu. Il acquiesça, mais son regard ne se détourna pas de moi. Je ressentis un frisson parcourir mon dos, bien que ce ne soit pas désagréable. C'était comme si quelque chose dans l'air avait changé, comme si une tension invisible s'était installée entre nous. À partir de ce jour, quelque chose changea dans notre dynamique. Leandro commença à me chercher davantage, à passer du temps avec moi d'une manière qui allait au-delà de ce que l'on attendrait d'un neveu. Il me parlait de ses rêves, de ses peurs, de ses désirs. Et moi, qui avais toujours vécu une vie si ordonnée, je me retrouvais entraînée par son énergie. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, Leandro me regarda fixement et dit « Thalia, as-tu déjà eu l'impression qu'il y a plus dans la vie que ce que tu as vécu jusqu'à présent ?» Sa question me prit au dépourvu. Je ne savais pas quoi répondre, mais il continue. « Je ressens quelque chose entre nous, quelque chose que je ne peux pas ignorer. » Mes mains tremblèrent alors que je tenais mon verre de vin. Je ne savais pas quoi dire, mais au fond de mon cœur, je savais qu'il avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais nier. « Leandro, c'est compliqué, » murmurai-je, évitant son regard. « Pourquoi cela devrait-il l'être ?» demanda-t-il en prenant ma main. « La vie est trop courte pour être vécue dans la peur. » Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Leandro avait une façon de voir le monde qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Et peu à peu, je me retrouvais emportée dans une spirale d'émotions que je ne pouvais contrôler. Un après-midi, alors que nous étions dans l'appartement, Leandro s'approcha de moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Le soleil filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère chaude et enveloppante. Il prit ma main et me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Thalia », murmura-t-il, « je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi. »« Leandro, ce n'est pas bien, » répondis-je, même si mes mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il en s'approchant davantage. « Qui décide de ce qui est bien ou mal? Nous n'avons qu'une seule vie, et je ne veux pas la vivre avec des regrets. » Ces paroles me touchèrent profondément, et à cet instant, quelque chose en moi céda. Je le laissai m'enlacer, m'embrasser, me faire ressentir quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si le monde s'arrêtait, comme si nous étions les seuls à exister. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, de culpabilité. Une fois, alors que nous étions ensemble dans le salon, j'entendis un bruit et me retournai pour voir un voisin nous observer depuis la fenêtre. Je me sentis exposée, vulnérable. Mais Leandro prit ma main et me regarda avec détermination. « Peu importe ce que pensent les autres, » dit-il. « Ceci est entre toi et moi. » Avec le temps, notre relation devint plus intense. Leandro m'apprit à voir le monde autrement, à vivre sans peur, à ressentir avec une profondeur que je ne pensais pas possible. Mais il y eut aussi des moments de tension, des questions sans réponse. Que se passerait-il lorsque son séjour prendrait fin? Que dirait ma famille si elle l'apprenait? Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, Leandro me regarda et dit « Thalia, je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux que tu fasses partie de ma vie, de mon avenir. » Ces paroles me remplissaient à la fois de joie et de peur. Je savais que ce que nous avions n'était pas conventionnel, qu'il allait à l'encontre de tout ce que l'on attendait de nous. Mais je savais aussi que je ne pouvais nier ce que je ressentais.
Leandro, c'est compliqué, dis-je, cherchant les mots justes. Mais je ne veux pas te perdre. Il sourit et prit ma main. Alors ne me perds pas, répondit-il. Vivons le présent et laissons l'avenir s'occuper de lui-même. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je sais que cette décision, ce saut dans l'inconnu, était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Leandro m'a appris à vivre, à ressentir, à aimer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et même si je sais que notre histoire n'est pas conventionnelle, je sais aussi qu'elle est la nôtre. Et au final, c'est tout ce qui compte. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche des notifications.